Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée et bonne lecture à tous. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le marbre poli du bureau de la direction générale de Stelling Enterprise, ses rayons dorés peinant à réchauffer l'atmosphère glaciale qui entourait Ethan Stelling. À 32 ans, il était à la tête d'un empire s'étendant sur plusieurs continents. Mais la victoire lui semblait creuse dans le vide de son bureau penthouse, debout devant les baies vitrées. Ethan observait la ville en contrebas avec des yeux gris acier qui lui avaient valu le surnom d'empereur du froid. Son reflet le fixait, impeccable dans un costume Manjaseit sur mesure qui valait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, les cheveux foncés parfaitement coiffés, une mâchoire assez ciselée pour couper du verre. La puissance émanait de chaque centimètre de sa silhouette d'1,88 m, les murmures des employés s'éparpillaient comme des feuilles lorsqu'il traversait les couloirs. Certains le qualifiaient de sans pitié, d'autres de brillant. Tous le craignaient. Le monde voyait ce qu'il voulait qu'il voie. Un homme taillé dans le marbre, intouchable et incassable. Jasper, son assistant exécutif depuis 5 ans, apparut silencieusement à sa porte. « Monsieur Stelling, votre rendez-vous de 9 heures est arrivé. » Ethan ne se retourna pas. « Faites-le entrer. » Sa voix portait le froid d'une tempête hivernale. La porte s'ouvrit, et le bruit de talons sur le marbre brisa le silence. Quelque chose dans ce rythme le fit se retourner, une assurance dans ses pas que posait. Affiché en sa présence, le temps s'arrêta. Sorna Otam se tenait dans l'encadrement de la porte et, pour la première fois depuis des années, Ethan sentit quelque chose se fissurer dans ces murs si soigneusement construits. Elle portait un blasé blanc impeccable qui mettait en valeur sa peau couleur de miel doré, ses boucles sombres tombant en vagues parfaites autour d'un visage digne des tableaux de la Renaissance. Mais ce furent ses yeux qui le captivèrent, des yeux ambrés aux éclats d'or, abritant un feu discret qui défiait sa glace. « Monsieur Stelling, dit-elle, sa voix riche et mélodieuse. Je suis ici pour la fusion Thompson. » Il fit un geste vers la chaise en face de son bureau, la regardant se déplacer avec une grâce naturelle. « Mademoiselle Otam, votre réputation vous précède. La vôtre aussi. » Une pointe d'amusement colora son ton. Elle posa une mallette en cuir sur son bureau, ses doigts manucurés élégants sur la surface sombre. « Dites-moi ce que vous avez trouvé. » Il resta debout, utilisant sa taille à son avantage, comme il le faisait toujours, sous-tend son regard sans ciller. Des incohérences du genre qui pourraient couler nos deux entreprises si nous ne les traitons pas immédiatement. Ethan se rapprocha, ostensiblement pour regarder les documents qu'elle étalait sur son bureau. Le subtil parfum de jasmin et de vanille taquinait ses sens. Expliqué, elle se leva, éliminant l'avantage de la taille, et désigna une série de chiffres. Sa proximité provoqua une secousse inconnue dans son système. Ces transactions ne correspondent pas aux bénéfices déclarés. Quelqu'un cache des millions sur des comptes offshore. Sa passion pour son travail se lisait dans chaque geste, chaque mot. Cela éveilla quelque chose en lui, la reconnaissance d'un esprit jumeau, peut-être. Ou quelque chose de plus dangereux. « Depuis combien de temps enquêtez-vous là-dessus » demanda-t-il, sa voix plus grave que d'habitude. « 3 semaines. » Elle se tourna vers lui, et ils n'étaient soudain qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne dors pas quand quelque chose ne va pas. » L'air entre eux crépitait d'une tension inexprimée. Ethan étudia son visage, notant l'intelligence dans ses yeux, la détermination dans la ligne de sa mâchoire, la douceur de ses lèvres. Il recula brusquement. « Nous devrons travailler en étroite collaboration sur ce dossier. » Un sourire joua au coin de sa bouche. « Êtes-vous capable de gérer cela ?» Monsieur Stelling, le défi dans sa voix, il y avait quelque chose de primitif en lui. « La question est, mademoiselle Otam, en êtes-vous capable ?» Elle rassembla ses documents avec une lenteur délibérée. « Je suppose que nous le découvrirons. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta. « Une dernière chose, monsieur 0 100 000 Oui, la réputation de l'empereur du froid. J'ai déjà travaillé avec l'automne auparavant. Cela ne me fait pas peur. » La porte se referma derrière elle, laissant Ethan debout dans un bureau qui lui semblait soudain trop chaud. Il desserra sa cravate, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Jasper apparut avec une pile de papier. « Monsieur, le conseil d'administration attend votre décision sur l'expansion en Asie. » Ethan se tourna à nouveau vers les fenêtres, ne voyant pas la ville, mais le feu dans les yeux de Sorna. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi. » Tous. « Oui, monsieur. » Jasper hésita. « Et mademoiselle Otam, donnez-lui une accréditation de sécurité complète. Elle travaillera directement avec moi sur ce dossier. » Après le départ de Jasper, Ethan pressa son front contre le verre froid. Pour la première fois depuis la construction de son empire, il sentit son contrôle lui échapper. Une seule rencontre avec Sorna Otam avait fait fondre plus de ses défenses que quiconque ne l'avait fait depuis des années.
La pensée aurait dû le terrifier. Au lieu de cela, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Il sortit son téléphone et tapa un message à son détective privé. Enquête complète sur Surnautam. Tout, maintenant. La réponse arriva rapidement. Monsieur, c'est déjà fait quand elle a été embauchée pour l'équipe de fusion, elle est irréprochable. Dossier universitaire brillant, trajectoire de carrière exceptionnelle, pas de scandale, aucune faiblesse à exploiter. Ethan supprima les messages, bien sûr, elle était parfaite, l'univers ne lui aurait pas envoyé. Moins pour le défier. Sainte dirigeant vers son bar privé, il se servit de doigts de main alcool. Ce qu'il ne faisait jamais pendant les heures de travail. Le liquide lui brûla la gorge. Mais cela ne se comparait pas au feu que Tsurna avait allumé dans ses veines. Le reste de la journée passa dans un flou de réunions et de décisions. Mais son esprit ne cessait de revenir à la façon dont elle tenait tête, la grâce de ses mouvements, l'intrépidité dans ses yeux. Et alors que la nuit tombait sur la ville, Ethan resta dans son bureau, ses dossiers étalés sur son bureau. Harvard Business School avec les honneurs, 5 ans dans un grand cabinet de conseil, d'innombrables projets couronnés de succès. Mais les papiers ne lui disaient rien de l'électricité qu'il avait ressentie en sa présence. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Les chiffres de Thompson empirent après les heures de travail. Toujours debout? Malgré lui, il sourit. Toujours. Bien. Je serai là dans 20 minutes. J'espère que vous aimez la cuisine thaïlandaise. Ethan fixa son téléphone, réalisant qu'il venait de sourire pour la première fois depuis des mois. Passant ses doigts dans ses cheveux, il aperçut son reflet dans la fenêtre. L'empereur du froid avait l'air différent, moins gelé. En quelque sorte, plus humain. La pensée aurait dû le mettre en colère. Au lieu de cela, il se surprit à regarder l'horloge, comptant les minutes jusqu'à ce que Surnautam repasse la porte et remette en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. 20 minutes semblaient soudain une éternité. La nuit s'étendait devant lui, promettant des révélations à la fois professionnelles et personnelles. Ethan Stelin, l'homme qui contrôlait tout, était sur le point d'apprendre que certaines forces de la nature ne pouvaient être contenues, et que parfois, abandonner le contrôle pouvait être le geste le plus puissant de tous, alors qu'il attendait. Il réalisa que Surnautam n'était pas seulement venue pour une réunion de fusion, elle était entrée dans sa vie comme une tempête d'été, sur le point de balayer des années de givre soigneusement construits avec la chaleur de sa présence. Le règne de l'empereur du froid était sur le point d'affronter son plus grand défi, et au plus profond de lui, dans des endroits qu'il avait oubliés qu'il existait. Ethan Stelin accueillait le dégel. Chapitre 2. L'étincelle. Les boîtes de nourriture thaïlandaise restèrent oubliées sur le bureau d'Ethan alors que minuit approchait. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles terrestres, projetant une douce lueur à travers les fenêtres de son bureau penthouse. Surna avait retiré son blasé il y a des heures, révélant une blouse en soie qui captait la lumière à chaque mouvement. Ses boucles s'étaient défaites au fil de la soirée, encadrant son visage d'une manière qui rendait difficile pour Ethan de se concentrer sur les documents devant eux. « Regardez ce schéma » dit Surna, se penchant sur son bureau pour désigner un tableau. Le parfum de jasmin l'enveloppa à nouveau, faisant s'accélérer son pouls. Les divergences apparaissent toujours 3 jours après chaque acquisition majeure. Ethan se rapprocha, ostensiblement pour examiner les chiffres. Quelqu'un est méthodique dans sa tromperie. Trop méthodique, répondit Surna, se tournant vers lui. Leur proximité envoya de l'électricité dans l'air entre eux. C'est comme ça que je l'ai repéré. Les vraies affaires sont plus compliquées. Son intuition le frappa. La plupart des gens essayaient d'imposer un ordre parfait au chaos. Surna comprenait que l'imperfection pouvait être un signe d'authenticité, tout comme sa présence avait commencé à fissurer sa propre façade parfaite. « Vous voyez les choses différemment » murmura-t-il, sa voix basse et intime. Dans le silence du bureau, elle soutint son regard, ses yeux ambrés reflétant les lumières de la ville. C'est un compliment ou une critique? Monsieur Stelin, Ethan se corrigea-t-il automatiquement, se surprenant lui-même. Quand nous sommes seuls, appelez-moi Ethan. Un sourire joua au coin de sa bouche. Attention. Les gens pourraient penser que vous êtes humain après tout. Il aurait dû être offensé. Au lieu de cela, il se surprit à retenir un sourire. Vos inquiétudes concernant mon humanité ont été notées. Mademoiselle Otam, Surna, riposta-t-elle, sa voix s'adoucissant. Si nous faisons tomber les murs, autant le faire de manière minutieuse. Le mot minutieuse sur ses lèvres envoya son imagination sur des chemins dangereux. Ethan se détourna, marchant vers son bar privé. Un verre, de l'eau. S'il vous plaît. J'ai besoin de garder les idées claires autour de vous. L'aveu flottait dans l'air entre eux, chargé de possibilités. Ethan lui apporta un verre d'eau en cristal. Leurs doigts se frôlant pendant l'échange. Le contact envoya des étincelles dans son système. Surna but une gorgée, puis posa le verre de manière décisive.
Nous devrions nous concentrer sur les dossiers Thompson. D'accord, mais aucun d'eux ne se dirigea vers les documents. Elle se leva. Marchant vers les fenêtres, la ville s'étendait en contrebas comme un tapis de bijoux. 7. Magnifique d'ici, solitaire, se surprit Ethan à dire, le mot lui échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Sorna se tourna pour le regarder vraiment. Comme si elle voyait au-delà de chaque barrière qu'il avait construite. Ça n'a pas à l'être, l'espace entre eux semblait se réduire. Bien qu'aucun d'eux n'ait bougé, Ethan sentit son contrôle soigneusement construit commencer à glisser. Sorna, je sais, dit-elle doucement, c'est compliqué, la fusion, nos positions, votre réputation. Ma carrière, tout nous dit de garder nos distances. Mais il fit un pas de plus. Mais je n'ai jamais été doué pour faire ce que je devrais. Elle le rencontra à mi-chemin. Assez près pour qu'il puisse voir les éclats d'or dans ses yeux. Vraiment, Ethan, il tendit la main. Ses doigts effleurant sa mâchoire. Sa peau était de la soie sous son toucher. J'ai toujours fait exactement ce que je devais. Jusqu'à maintenant. Le premier baiser fut doux. Plus une question qu'une demande, la réponse de Sorna fut tout sauf hésitante. Sa main glissa sur son torse pour se prendre dans ses cheveux, le tirant plus près. Ethan gémit, approfondissant le baiser alors que des années de contrôle se brisaient en un instant. Elle avait un goût de menthe et de possibilité. Son corps s'ajustant contre le sien, comme s'il avait été conçu pour ce moment. Sa main se posa sur sa taille. Sentant sa chaleur à travers la blouse en soie, chaque terminaison nerveuse s'anima. Chantant un désir qu'il avait oublié pouvoir ressentir. Sorna fut la première à reculer, sa respiration irrégulière. Ça change tout. Tout changeait déjà, répondit Ethan. Sa voix rauque. Dès l'instant où vous êtes entré dans mon bureau, elle traça ses lèvres avec son doigt. Le simple contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. L'empereur du froid fond après tout. Seulement pour vous, les mots le surprirent par leur vérité. Un coup à la porte les fit se séparer. La voix de Jasper retentit. Monsieur Stellin, le bureau de Tokyo est en ligne pour la réunion d'urgence du conseil d'administration. Ethan passa une main dans ses cheveux ébouriffés. 5 minutes, Jasper. Lorsque les pas s'éloignèrent, Sorna rassemblait déjà ses affaires. Ses mouvements précis mais pressés. Nous devrions dîner avec moi, dit soudain Ethan. Demain soir. Loin du bureau. Loin de Thompson. Loin de tout. Elle s'arrêta, son blasé à moitié enfilé. Ce n'est pas une bonne idée, je sais. Il se rapprocha. Attiré par elle comme un papillon de nuit par la flamme. Dîner avec moi quand même. Sorna leva les yeux vers lui. Le conflit évident dans ses yeux. Vous ne sortez pas avec vos employés. Je ne sors avec personne, corrigea-t-il, mais les règles sont faites pour être enfreintes. Un sourire vint sur ses lèvres, dit l'homme qui a bâti un empire sur le contrôle et le protocole. Dit la femme qui m'a donné envie de brûler le livre de règles. Il traça son pommette avec son pouce. Demain soir, 20 heures. Elle attrapa sa main, pressant un baiser sur sa paume qui envoya du feu dans ses veines. Venez me chercher à Tuju. Tegapulu. Je connais un endroit. Sur ce, elle était partie, ne laissant derrière elle que le parfum persistant du jasmin et le souvenir de son coucher. Ethan resta debout dans son bureau, son corps vibrant d'une énergie qu'il avait oublié pouvoir ressentir. Le téléphone sonna à nouveau. Tokyo attendant leur PDG. Ethan redressa sa cravate, essayant de se forcer à reprendre le rôle d'empereur du froid. Mais le froid ne voulait plus venir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le sourire de Sorna. Sentait ses lèvres contre les siennes. Jasper apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur, Tokyo s'impatiente. Gérez la situation, dit Ethan. Prenons une décision. Dites-leur que j'examinerai leurs préoccupations demain matin. Le protocole est en train de changer. Ethan rassembla les dossiers Thompson. Son esprit déjà tourné vers demain soir. Tout est en train de changer. Après le départ de Jasper, Ethan toucha ses lèvres. Sentant encore le fantôme du baiser de Sorna. La réputation de l'empereur du froid avait mis des décennies à se construire. Elle avait fait fondre ses défenses en quelques heures. La pensée aurait dû le terrifier. Au lieu de cela, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. L'air nocturne était frais alors qu'il se dirigeait vers sa voiture qui l'attendait. Mais Ethan le remarqua à peine. Son esprit était rempli du goût des lèvres de Sorna, du son de son rire, de la façon dont elle le défiait sans peur. Pour la première fois depuis des années, il attendait le lendemain avec impatience. Non pas pour les affaires qu'il allait conclure ou le pouvoir qu'il allait exercer, mais pour la simple promesse de la revoir. L'empereur du froid était en train de fondre. Et rien ne serait plus jamais pareil, alors que son chauffeur naviguait dans les rues de la ville. Le téléphone d'Ethan vibra avec un message de Sorna. Fais de beaux rêves, empereur du froid. Demain, je te montrerai comment vit l'autre moitié. Il sourit, quelque chose qu'il avait fait plus au cours des dernières heures que ces dernières années. J'ai hâte d'être éduqué. Sa réponse arriva rapidement. Bien, car une fois que tu entres dans mon monde, il n'y a pas de retour en arrière. Ethan se cala dans son siège,
Son cœur battant la chamade d'anticipation. « Je ne veux pas revenir en arrière », écrivit-il. « Je veux aller de l'avant avec toi. » Les 3 points parurent et disparurent plusieurs fois avant que son dernier message n'arrive. « Alors prépare-toi, Ethan Stelling. Demain, nous enfreignons toutes les règles. » La promesse contenue dans ces mots le transporta à travers la nuit. Ses rêves remplis d'yeux ombrés et de parfums de jasmin, de baisers qui faisaient fondre la glace et de touchers qui brûlaient comme du feu. Le lendemain ne pouvait pas arriver assez tôt. Chapitre 3, Nuit tardive et révélation précoce. Le restaurant que Sorna avait choisi ne ressemblait en rien aux établissements d'élite qu'Ethan fréquentait, niché dans un quartier calme. La cuisine d'Isabelle brillait d'une lumière chaleureuse et de l'arôme de plats méditerranéens. Fait maison, Ethan les avait conduits là dans son Aston Martin. Renonçant à son chauffeur habituel pour plus d'intimité, Sorna portait une robe bordeaux foncé qui lui asséchait la bouche. La soie épousant ses courbes d'une manière qui mettait à l'épreuve son légendaire contrôle. « Pas ce à quoi vous vous attendiez ?» demanda-t-elle alors qu'il était conduit à une table dont un coin intime et à l'abri des regards indiscrets. « Vous ne l'êtes jamais, répondit-il honnêtement en lui tirant sa chaise. La propriétaire, Isabella elle-même, s'approcha de leur table avec un sourire chaleureux. « Sorna, tesoro. Es-tu à s'amener quelqu'un de spécial ?» Ethan la regarda avec fascination alors que Sorna étreignait la femme plus âgée, parlant un italien rapide qui le surprit. La langue s'échappait de ses lèvres comme une musique, ajoutant une autre couche à son mystère. « Je ne savais pas que vous parliez italien, » dit-il après qu'Isabella soit partie avec leurs commandes. Les yeux de Sorna étincèrent au-dessus de son verre de vin. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, empereur du froid. Je veux tout apprendre. » L'intensité de sa voix les surprit tous les deux. Elle posa son verre, l'étudiant. « Pourquoi moi, Ethan ? D'innombrables femmes magnifiques se sont jetées sur vous. Qu'est-ce qui me rend différente ?» Ethan tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les siens. « Vous ne vous jetez sur rien. Vous tenez bon, vous me défiez. Vous voyez au-delà du givre pour voir quelque chose que j'avais oublié qu'il existait. Et qu'est-ce que c'est ?» Il entrelaqua leurs doigts. L'homme sous l'Empire, le cœur sous la glace. Le pouce de Sorna traça des motifs sur sa paume, envoyant des frissons le long de son bras. Territoire dangereux. « Monsieur le PDG, les cœurs peuvent être brisés, les empires aussi. » Il porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur ses jointures. « Je suis prêt à risquer les deux. » La lumière des bougies capta les éclats dorés dans ses yeux alors qu'elle se penchait en avant. « Montrez-le-moi, ici. Ramenez-moi à la maison, murmura-t-elle. Montrez-moi l'homme derrière le trône. » Ils goûtèrent à peine leur nourriture, l'air entre eux électrique d'anticipation. Ethan laissa assez d'argent pour acheter le restaurant 2 fois, s'attirant un sourire complice d'Isabella alors qu'il se précipitait dehors. Le trajet jusqu'à son penthouse fut une torture. Chaque feu rouge une éternité. La main de Sorna reposait sur sa cuisse. Son toucher innocent mais exaspérant. Le parfum de son parfum remplissait la voiture, rendant difficile de se concentrer sur la route. Dans l'ascenseur privé menant à son appartement, Ethan céda enfin à la tentation. Il la serra contre lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui faisait de son contrôle antérieur un lointain souvenir. Sorna se fondit contre lui, ses mains glissant sous sa veste pour sentir sa chaleur à travers sa chemise. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans son penthouse. Mais ils remarquèrent à peine la vue panoramique sur la ville. La veste d'Ethan tomba par terre, suivie de sa cravate. Les doigts de Sorna travaillèrent les boutons de sa chemise avec une lenteur exaspérante. « Vous me tuez » gémit-il alors qu'elle pressait des baisers sur chaque centimètre de peau exposée. Elle leva les yeux vers lui à travers ses cils. Le puissant Ethan Strling, défait par une « Rien en vous n'est simple ». Il enlaça ses mains dans ses cheveux, inclinant son visage pour un autre baiser brûlant. Ils se dirigèrent vers sa chambre, laissant une traînée de vêtements derrière eux. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur la peau de Sorna alors qu'elle sortait de sa robe, la soie bordeaux s'amassant à ses pieds. La respiration d'Ethan se coupa dans sa gorge. « Vous êtes magnifique » murmura-t-il avec révérence. Elle se rapprocha, son rythme cardiaque visible à la base de sa gorge. « Touchez-moi. » Ethan traça la courbe de son épaule jusqu'à son bras. Mémorisant chaque centimètre, sa peau était de la soie sous ses doigts, se réchauffant à son toucher. Il pouvait entendre sa respiration s'accélérer, sentir les tremblements qui parcouraient son corps. « J'en ai rêvé » avoua-t-il, pressant des baisers le long de sa clavicule. « Montrez-le-moi » souffla-t-elle, le tirant plus près. Le reste de leurs vêtements tomba, les barrières tombant comme les murs autour du cœur d'Ethan. Il la souleva sur son lit, les draps de soie noire contrastant fortement avec sa peau dorée. Ses boucles s'étalèrent sur ses oreillers comme un halo sombre. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, planant au-dessus d'elle. Sorna le tira vers le bas pour un baiser qui répondit à toutes les questions. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien. » Ce qui suivit fut une symphonie de soupirs et de chuchotements, de peau contre peau et de cœur
Battant à l'unisson, Ethan découvrit que la passion de Sorna correspondait à la sienne. Son feu rencontrant sa glace fondante en parfaite harmonie, elle se cambra sous lui. Ses ongles laissant des croissants dans ses épaules alors que le plaisir les submergeait tous les deux. Après, alors que la première lumière de l'aube peignait le ciel de couleur pastel. Ils restèrent enlacés dans les draps. Ethan traçait des motifs sur l'épaule nue de Sorna. Ne voulons pas dormir de peur que cela ne se révèle être un rêve. À quoi pensez-vous? Demanda-t-elle, pressant un baiser sur son torse, que je ne veux jamais revenir à l'homme que j'étais avant vous. Elle se redressa sur un coude, étudiant son visage. L'empereur du froid a servi son but. Il vous a protégé quand vous aviez besoin de protection, mais il est peut-être temps de le laisser partir. Ethan rentra une boucle derrière son oreille. Je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre. Oui. Vous savez. Elle l'embrassa doucement. Vous êtes en ce moment même le vrai Ethan Stelling. Passionné, bienveillant, vivant, il la serra plus fort. S'émerveillant de la façon dont elle s'ajustait parfaitement contre lui. Restez avec moi. J'ai une réunion tôt, lui rappela-t-elle avec un sourire. Annulez-la, avec le PDG. J'ai entendu dire qu'il est un maître impitoyable. Ethan y retourna, l'épinglant sous lui. J'ai entendu dire qu'il est de plus en plus flexible ces jours-ci. Le rire de Sorna se transforma en un halètement alors qu'il embrassait son cou. Ethan. Restez, murmura-t-il contre sa peau. Le monde peut attendre. Et pendant quelques heures précieuses de pluie, il le fit. Ils firent à nouveau l'amour au lever du soleil, plus lentement cette fois, savourant chaque toucher et chaque coup. Ethan mémorisa le son qu'elle faisait, la façon dont elle disait son nom. La sensation de ses mains sur sa peau. Plus tard, alors qu'il partageait un café sur son balcon, tous les deux vêtus de ses chemises. La réalité commença à s'insinuer. L'enquête Thompson se profilait toujours. La fusion nécessitait toujours de l'attention. Le monde attendait, mais quelque chose de fondamental avait changé. La couronne de l'empereur du froid avait fondu dans la chaleur de la passion de Sorna, révélant l'homme en dessous. Ethan savait qu'il ne pourrait jamais revenir à l'homme qu'il était avant cette nuit. Sorna l'embrassa au revoir dans son ascenseur privé, redressant sa cravate avec des mains habituées. Prêt à affronter le monde, monsieur le PDG, il attrapa ses mains, les pressant contre son corps. Seulement si vous êtes à mes côtés. Toujours, promit-elle, se penchant pour un dernier baiser. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux, Ethan toucha ses lèvres. Sentant encore le fantôme de son baiser, l'empereur du froid était parti, remplacé par quelque chose de plus chaud. Quelque chose de réel. Et il ne l'aurait pas voulu autrement. La journée s'étendit devant lui, pleine de réunions et de décisions, mais l'esprit d'Ethan ne cessait de revenir à la nuit précédente, à la peau de Sorna au clair de lune, à ses mots passionnés chuchotés, à la façon dont elle avait vu à travers chaque défense, jusqu'au cœur qu'il avait oublié qu'il avait. Le monde devrait s'adapter à cette nouvelle version d'Ethan Stelling. Le froid avait fondu, remplacé par un feu qui brûlait plus fort à chaque pensée de Sorna, et quelque part dans le bâtiment, vêtu d'un costume frais et portant le souvenir de ses touchés. Sorna souriait aussi. Ils avaient franchi une ligne, enfreint toutes les règles, et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. L'empereur du froid était mort. Vive l'homme qui avait pris sa place. L'homme qui avait enfin appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle, mais dans l'abandon à l'amour. Chapitre 4. Le mur se fissure. Le matin après leur nuit ensemble, Ethan arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Le lever du soleil peignait son bureau penthouse de nuances d'or qui lui rappelait la peau de Sorna au clair de lune. Son corps vibrait encore au souvenir de son toucher, rendant impossible de se concentrer sur la pile de contrats en attente de sa signature. Jasper entra avec son café du matin habituel, puis s'arrêta net. « Monsieur, vous fredonnez ?» Ethan n'avait même pas réalisé qu'il émettait ce doux son. Il s'éclaircit la gorge. Les chiffres de Tokyo, Jasper. Mais son assistant restait figé, fixant quelque chose d'encore plus choquant que le fredonnement. « Monsieur, vous souriez. » L'observation fit instantanément disparaître le sourire d'Ethan, mais le mal était fait. Son image soigneusement construite de l'empereur du froid montrait des fissures. Et tout cela à cause d'une femme qui avait fondu ses défenses. L'enquête Thompson a la priorité aujourd'hui, dit Ethan, essayant de retrouver son attitude sévère. Libérer mon emploi du temps. Sauf pour les réunions de l'équipe de fusion. Oui. Monsieur. Jasper hésita à la porte. Et dois-je faire envoyer le déjeuner pour deux? Le regard perçant d'Ethan fut accueilli par une neutralité prudente. Ce sera tout, Jasper. À nouveau seul, Ethan marcha vers les fenêtres, se souvenant comment Sorna se tenait ici il y a quelques heures à peine, ne portant que sa chemise et un sourire. Le souvenir fit chauffer son sang, son corps répondant instantanément à la pensée d'elle. Un coup à sa porte interrompit sa rêverie. « Entrez. Bonjour, monsieur Stelling. » Sa voix envoya de l'électricité le long de sa colonne vertébrale. Ethan se retourna pour trouver Sorna debout dans l'encadrement de sa porte, l'air impeccable dans un costume bleu foncé qui lui asséchait la bouche. Ses cheveux étaient attachés en une torsion professionnelle,
Mais il pouvait encore voir les marques que ses lèvres avaient laissées sur son cou, soigneusement dissimulées avec du maquillage. Mademoiselle Otan, sa voix était plus rauque que d'habitude. Vous êtes en avance. Elle ferma la porte derrière elle, ses talons claquant contre le marbre alors qu'elle s'approchait de son bureau. J'avais une motivation pour commencer la journée correctement. Les dossiers Thompson, entre autres. Elle posa sa mallette sur son bureau, puis le contourna pour se tenir devant lui. Vous avez l'air fatigué. Monsieur le PDG. Nuit difficile? Ethan attrapa son poignet, la tirant plus près. La meilleure nuit de ma vie. La façade professionnelle de Sorna se fissura, révélant la passion qu'il avait découverte en dessous. Nous devrions maintenir les limites au travail. N'est-ce pas? Son pouce traça des cercles sur son point de pulsation, le sentant sauter sous son toucher. Ethan, l'avertissement dans sa voix fut sapé par la façon dont elle se balançait vers lui. Il la relâcha, reculant avec effort. Vous avez raison. Limite professionnelle. Elle lissa sa veste, mais ses yeux contenaient des promesses pour plus tard. La réunion de l'équipe est dans 1 heure. J'ai trouvé quelque chose dans les filiales de Thompson que vous devez voir en premier. Ils réussirent à se concentrer sur le travail pendant environ 10 minutes avant qu'Ethan ne sente le parfum d'elle et perde complètement le fil de sa pensée. Sorna montrait du doigt quelque chose dans les rapports financiers, mais tout ce qu'il pouvait voir était la ligne élégante de son cou, se souvenant de son goût. Vous n'écoutez pas un mot que je dis, l'accusa-t-elle, se tournant pour lui faire face. J'essaie, se défendit-il, mais vous êtes incroyablement distrayante. Elle haussa un sourcil. Le grand Ethan Strling, distrait par une femme. Que diraient vos actionnaires? Il attrapa sa main, la portant à ses lèvres. Il dirait que je suis enfin aimant. Le moment où il l'a fait, les limites professionnelles furent rapidement oubliées alors qu'Ethan la serrait dans ses bras. Le baiser était électrique. Chargé de toute la passion qu'il avait découverte la nuit précédente, la main de Sorna glissa à l'intérieur de sa veste, se souvenant exactement comment le rendre fou. Un coup à la porte les fit se séparer. Sorna redressa rapidement ses vêtements tandis qu'Ethan essayait de se recoiffer. Entrez, appela-t-il, sa voix seulement légèrement instable. Jasper entra avec une pile de rapports, ses yeux s'élargissant légèrement devant la rougeur des joues de Sorna et le désordre de la cravate d'Ethan. Monsieur, l'équipe de fusion se rassemble plus tôt. Ils sont assez enthousiastes à propos des découvertes de Mademoiselle Otam. Nous arrivons, dit Ethan avec dédain, après le départ de Jasper. Sorna retoucha son rouge à lèvres à l'aide de l'appareil photo de son téléphone. Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Ethan la regarda, fasciné par chaque mouvement. Ça en vaut la peine, cependant, sourit-elle. Un sourire privé qui fit s'emballer son cœur. Ça en vaut vraiment la peine. Maintenant, concentrez-vous. Nous avons une entreprise à sauver. La réunion de l'équipe de fusion fut une torture. Ethan était assis à la tête de la table de conférence, essayant de se concentrer sur les feuilles de calcul et les projections de profit pendant que Sorna présentait ses découvertes. Elle était brillante, commandant la salle avec une autorité naturelle qui le faisait tomber encore plus amoureux chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans sa direction. Il se souvenait de son apparence au clair de lune, de la façon dont elle avait chuchoté son nom, de la façon dont ils s'ajustaient parfaitement l'un à l'autre. La réputation de l'empereur du froid était définitivement en danger. Après la réunion, ils réussirent à maintenir une distance professionnelle pendant près de 2 heures avant qu'Ethan ne retrouve Sorna seule dans la salle des dossiers. Ce qui commença comme une discussion sur les comptes offshore se termina avec elle pressée contre les étagères, ses mains dans ses cheveux, ses jambes enroulées autour de sa taille. On ne peut pas continuer comme ça, haleta-t-elle alors qu'il embrassait son cou. On le peut absolument, riposta-t-il, trouvant cet endroit sensible derrière son oreille qui la faisait gémir. Ethan, l'enquête Knudsen, peut attendre. Il captura à nouveau ses lèvres, se noyant dans son goût. Ils furent interrompus par des voix dans le couloir, les forçant à se séparer rapidement. Sorna redressa ses vêtements tandis qu'Ethan essayait de se coiffer. Ce soir, promit-il alors qu'ils s'éclipsaient séparément, chez moi. Le reste de la journée se passa dans un flou de regards volés et de touchés cachés. Tout le bureau bruissait de rumeurs sur le changement de leur redoutable PDG. L'empereur du froid souriait, riait même. Le monde était sûrement en train de s'arrêter. Le soir venu, Ethan avait abandonné toute prétention de travail. Il se tenait devant ses fenêtres, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances de violet et d'or. La porte s'ouvrit derrière lui et il sut sans se retourner que c'était Sorna. « Votre assistant est terrifié, dit-elle, l'amusement dans la voix. Apparemment. Vous avez agi bizarrement toute la journée. » Ethan se tourna pour lui faire face, buvant le spectacle. Elle avait lâché ses cheveux, les boucles qu'il aimait encadrant son visage. Bizarre comment? Eh bien, vous avez dit s'il vous plaît lors d'une réunion, et vous n'avez fait pleurer personne pendant l'examen du buet. Elle se rapprocha, ses hanches se balançant de manière hypnotique. Il pense que vous avez été remplacé par une personne pod. Il attrapa ses mains,
la serrant contre lui. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que le vrai Ethan Stelling attendait juste la bonne personne pour le réveiller. Les yeux de Sorna s'adoucirent. Et je vous ai réveillé? Au lieu de répondre, Ethan l'embrassa avec toute la passion qu'il avait retenue toute la journée. Elle se fondit contre lui, son corps se moulant au sien, comme s'ils avaient été conçus l'un pour l'autre. Ses mains firent un travail rapide de sa cravate et de sa veste, tandis que ses doigts trouvaient la fermeture éclair de sa robe. « Attendez » halta-t-elle alors qu'il embrassait son cou. « Les fenêtres. » Ethan tendit la main derrière lui, pressant un bouton qui givra instantanément le verre. Mieux, elle sourit contre ses lèvres, beaucoup. Sa robe tomba, révélant de la lingerie bleu nuit qui lui coupa le souffle. « Vous aviez prévu ça. » Peut-être commença-t-elle à déboutonner sa chemise. Ou peut-être que j'aime simplement savoir que je porte quelque chose de spécial sous mon costume d'affaires. L'idée qu'elle soit en réunion toute la journée, portant cela sous son extérieur professionnel, le rendit fou. Ethan la souleva sur son bureau, les dossiers et les papiers s'éparpillant au sol, sans qu'il ne s'en soucie. L'empereur du froid n'aurait jamais permis un tel chaos, mais Ethan n'était plus cet homme. La peau de Sorna brillait dans la lumière du coucher du soleil alors qu'il adorait chaque centimètre d'elle. Son rythme cardiaque s'emballa sous ses lèvres alors qu'il embrassait son cou, sa clavicule. Plus bas encore, elle se cambra sous lui, haletant son nom d'une manière qui le faisait brûler. Plus tard, beaucoup plus tard, ils se trouvèrent enlacés sur le canapé en cuir de son bureau. Sa tête sur son torse, ses doigts traçant des motifs sur son épaule nue. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais aucun d'eux ne leur prêtait attention. « Nous devrions probablement revoir ces dossiers Thompson » murmura Sorna, ne faisant aucun mouvement pour se lever. Ethan embrassa sa tempe. Probablement. Mais d'abord, son téléphone vibra d'une autre menace anonyme. Mais cette fois, aucun d'eux n'avait peur. Ils avaient affronté le conseil d'administration ensemble. Ils pouvaient affronter n'importe quoi. « Laissez-les essayer » dit Sorna, lisant le message par-dessus son épaule. « Nous sommes plus forts ensemble. » Ethan la serra plus fort, son cœur rempli d'amour et de détermination. L'empereur du froid était peut-être parti. Mais à sa place se trouvait un homme qui déplacerait ciel et terre pour protéger ce qui comptait. Et rien ne comptait plus que la femme dans ses bras. Chapitre 5. Le premier pas. L'enquête Thompson avait atteint un point critique. Mais Ethan ne pouvait pas se concentrer sur les chiffres devant lui. Son esprit ne cessait de dériver vers Sorna, vers leur nuit partagée, vers la façon dont elle transformait son monde. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur premier baiser. Et chaque jour apportait de nouvelles révélations. Le soleil du matin traversait les fenêtres de son bureau alors qu'il lisait son dernier message. Réunion avec la succursale de Tokyo. Tu me manques déjà. Un sourire vint sur ses lèvres, quelque chose qui arrivait fréquemment ces jours-ci. Au grand désarroi de son personnel, la transformation de l'empereur du froid était le sujet de conversation du bureau. Bien que personne n'osait le mentionner en face de lui, Jasper entra avec les rapports du matin, essayant de ne pas réagir à la distraction évidente de son patron. « Monsieur, le conseil d'administration demande une mise à jour sur la situation Thompson. » Ethan se redressa sur sa chaise, se forçant à se concentrer. « Planifiez-la pour demain. » Et Jasper ? « Oui, monsieur. Faites livrer des fleurs dans la salle de conférence de Tokyo. » Des orchidées blanches. Le stylo de Jasper s'arrêta sur son bloc-notes. « Un message, monsieur ?» Ethan réfléchit un instant, signé simplement « E ». Après le départ de Jasper, Ethan retourna au dossier Thompson. Mais son esprit vagabonda vers la nuit précédente. Sorna était à nouveau resté dans son penthouse, et il s'était réveillé pour la trouver portant sa chemise, préparant du café dans sa cuisine. La domesticité du moment avait remué quelque chose de profond en lui, un désir de permanence. Son téléphone vibra avec une photo. Des orchidées blanches sur la table de conférence avec le message de Sorna en dessous. « Tu es impossible et merveilleux. Viens ce soir. » Il répondit « Je ne peux pas. Dîner avec ma grand-mère. Elle est en ville. » Le cœur d'Ethan manqua un battement. Sa grand-mère. La femme qu'il avait élevée après la mort de ses parents. La femme dont l'opinion comptait plus que tout pour Sorna. « Amène-la dîner » se surprit-il à taper. « Laisse-moi la rencontrer. » Les 3 points parurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive. « Es-tu sûr ? C'est une grande étape. Je suis sûr de toi, de nous. Laisse-moi faire ça. » Une autre pause, puis « Elle posera des questions sur tes intentions. » Ethan sourit. « Tant mieux. J'ai quelques intentions que j'aimerais discuter. » Dans la salle de conférence de Tokyo, Sorna fixa son téléphone, son cœur battant la chamade. Ethan Stelling, l'homme qui avait autrefois semé la peur dans les salles de conseil d'administration à travers les continents, voulait rencontrer sa grand-mère, voulait discuter de ses intentions. La réunion traîna en longueur, mais Sorna entendait à peine les présentations. Son esprit était sur Ethan, sur la façon dont il avait changé sa vie autant qu'elle avait changé la sienne, sur la façon dont il était naturel de se réveiller dans ses bras, de partager des moments calmes entre leurs emplois du temps mouvementé. Lorsque la réunion prit
Finalement, elle s'éclipsa pour appeler sa grand-mère. Nana, change tes plans pour ce soir. Quelqu'un de spécial veut te rencontrer. Quelques heures plus tard, Ethan se tenait dans sa salle à manger privée, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Il avait choisi cet espace plutôt qu'un restaurant, voulant de l'intimité pour ce moment important. Le chef qu'il avait engagé avait préparé des plats traditionnels sud-africains aux côtés de la cuisine moderne, espérant honorer les deux mondes. L'ascenseur tinta et le cœur d'Ethan s'arrêta. Surna sortit la première, magnifique dans une robe vert foncé qui faisait briller sa peau. Derrière elle se trouvait une femme élégante, aux cheveux argentés et aux yeux qui contenaient à la fois de la sagesse et une intelligence aiguisée. Nana, dit Surna, prenant la main d'Ethan. Voici Ethan Strling. Madame. Ethan s'avança, tendant sa main. Merci d'être venu. Evelyn Otam l'étudia avec des yeux perçants. Alors, vous êtes l'homme qui a empêché ma petite fille de dormir tard avec des enquêtes de fusion. Surna rougit. Mais Ethan vit un soupçon d'amusement dans les yeux de la femme plus âgée, entre autres choses. Oui, le sourcil d'Evelyn se leva devant son honnêteté. Eh bien, au moins vous êtes direct. Devrions-nous nous asseoir? Pendant le dîner, Ethan se retrouva véritablement enchanté par Evelyn. Elle partagea des histoires de l'enfance de Surna en Afrique du Sud, de sa détermination à réussir dans un monde qu'il a sous-estimé souvent. En retour, Ethan se confia sur son propre passé, la mort de ses parents, l'éducation de sa sœur, la construction de son entreprise à partir de rien. Vous avez bien réussi, observa Evelyn, sirotant son vin, mais le succès n'est pas tout. J'apprends cela, répondit Ethan, ses yeux rencontrant ceux de Surna à travers la table. Votre petite fille m'apprend ce qui compte vraiment. Evelyn posa son verre. Et quelles sont vos intentions envers ma petite fille, monsieur Strling? Bien qu'il ait anticipé cette question, le cœur d'Ethan s'emballa. Il attrapa la main de Surna, puisant sa force dans son toucher. Je l'aime, dit-il simplement. Elle est entrée dans mon bureau et a fait fondre des murs que j'avais mis des années à construire. Elle me donne envie d'être meilleur, d'être plus que le simple empereur du froid que tout le monde craint. Les yeux de Surna brillèrent de larmes. Mais Evelyn n'avait pas fini. L'amour est beau, dit-elle avec prudence. Mais il ne paie pas les factures et ne construit pas d'avenir. Que pouvez-vous lui offrir en plus de la richesse et du statut? Nana, protesta Surna, mais Ethan lui serra la main. Je peux lui offrir un partenariat, dit-il fermement. L'égalité, le soutien pour ses rêves et ses ambitions. Je ne veux pas la posséder, ni la contrôler. Je veux construire une vie avec elle. L'expression d'Evelyn s'adoucit, et le conseil d'administration, les médias. Une relation interraciale entre un PDG et une employée créera des ragots. Laissez-les parler. La voix d'Ethan contenait de l'acier. J'ai construit mon empire à partir de rien. Je peux le refaire si nécessaire. Mais je ne perdrai pas Surna pour satisfaire les préjugés des autres. Un sourire apparut finalement sur les traits de la femme plus âgée. Bonne réponse. Après le dessert, Evelyn s'excusa pour se poudrer le nez, laissant Ethan et Surna seuls un instant. Vous êtes incroyable, murmura Surna, l'embrassant doucement. Elle vous aime déjà. Ethan la serra plus fort, respirant son parfum familier. J'ai pensé à chaque mot que j'ai dit. Je sais. Elle toucha son visage avec tendresse. C'est pour ça que je vous aime. Quand Evelyn revint, elle se tenait avec un nouvel objectif. Eh bien, les enfants. Je crois que mon travail est terminé ici. Sitôt demanda Surna. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Evelyn serra sa petite fille dans ses bras, puis se tourna vers Ethan. Prenez soin de son cœur, monsieur Strling. Il est plus précieux que toutes vos entreprises réunies. Je le ferai, promit-il solennellement, avec tout ce que je suis, après qu'ils eurent dit au revoir, et que les portes de l'ascenseur se furent refermées derrière Evelyn. Ethan serra Surna dans ses bras. Restez ce soir. Elle fit semblant d'y réfléchir. Je ne sais pas. Ma grand-mère pourrait ne pas approuver. Ethan rit, un son qui devenait de plus en plus fréquent ces jours-ci, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'elle approuve. Ils arrivèrent à peine à la chambre, laissant une traînée de vêtements dans leur sillage. Ethan prit son temps pour la déshabiller, savourant chaque centimètre de peau révélé comme un homme qui découvre un trésor. La robe verte s'amassa à ses pieds, la laissant en dentelle noire qui lui asséchait la bouche. « Vous êtes si belle, souffla-t-il, traçant la courbe de sa hanche. Les mains de Surna n'étaient pas inactives, poussant sa chemise de ses épaules, faisant glisser ses ongles légèrement sur sa poitrine. Son rythme cardiaque était visible à sa gorge, rapide et avide. Le son de son pouls qui s'accélérait le rendait fou. Ethan haleta-t-elle alors que ses lèvres trouvaient cet endroit sensible derrière son oreille. Il la souleva sur le lit, la suivant sur les draps de soie. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur sa peau alors qu'il adorait chaque centimètre d'elle. Elle se cambra sous lui, haletant son nom d'une manière qui le faisait brûler. Plus tard, beaucoup plus tard, ils restèrent enlacés dans les draps, la tête de Surna sur son torse, ses doigts joints avec ses boucles. La ville bourdonnait en contrebas, mais dans leur sanctuaire privé, le temps semblait s'être arrêté. « À quoi pensez-vous »
demanda-t-elle, pressant un baiser sur son épaule, que je veux que chaque nuit soit comme ça, que je veux construire une vie avec vous. Tout partager avec vous. Elle se redressait sur un coude, étudiant son visage. L'empereur du froid a fondu. Seulement pour vous. Il la serra plus fort. Toujours pour vous. Le lendemain matin, ils trouvèrent Evelyn déjà sur le porche. Buvant du thé et regardant le lever du soleil, elle tapota les sièges à côté d'elle sans regarder. « Jeune amour, dit-elle avec un sourire complice. C'est beau à voir. » Sorna rougit, mais Ethan se contenta de sourire, la serrant contre lui. Pas si jeune. Madame, juste parfait. Les yeux d'Evelyn pétillèrent. En effet, maintenant. Quand puis-je m'attendre à des petits-enfants? Nana, protesta Sorna, tandis qu'Ethan riait. Bientôt, promit-il, s'attirant un coup de coude de Sorna. Quand le moment sera venu, alors que le soleil africain se levait plus haut, peignant le monde en or. Ethan serra Sorna contre lui et remercia le destin qui les avait réunis. L'empereur du froid était vraiment parti, remplacé par un homme qui avait découvert que la vraie force ne résidait pas dans l'isolement, mais dans la connexion, l'amour, la famille. En cet instant, parfait et complet, le monde pouvait attendre, pour l'instant. Il avait tout ce dont il avait besoin ici. Chapitre 11. Deux mondes s'unissent. Le lever du soleil africain peignait le ciel de nuances de jaune et de pourpre, alors qu'Ethan se tenait sur le balcon de leur suite d'hôtel au Cap. Après le rétablissement des Vélins, il était resté plus longtemps, voulant tout savoir sur le monde de Sorna, comprendre les lieux et les gens qu'il avait façonnés en la femme qu'il aimait. De chauds bras l'entourèrent par derrière, tués de bouteaux. Il se retourna pour serrer Sorna contre lui, buvant le spectacle. Elle portait sa chemise, ses boucles sauvages par le sommeil, l'air plus belle qu'un lever de soleil. « J'ai une surprise pour toi, dit-il, l'embrassant doucement. Ses yeux s'illuminèrent. Quel genre de surprise? Habille-toi. Quelque chose de confortable pour marcher. 1 heure plus tard, il se tenait à la base de la montagne de la table alors que la brume matinale se dissipait. Les yeux de Sorna s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait son plan. Nous montons, Ethan sourit. Ta grand-mère a dit que c'était ton endroit préféré, que tu venais ici pour penser, pour rêver. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Tu te m'en es souvenu. Je me souviens de tout ce qui te concerne. Il prit sa main. Montre-moi ta montagne. La montée fut difficile, mais Sorna connaissait chaque sentier, chaque raccourci. Elle lui raconta des histoires au fur et à mesure de leur ascension. D'aventures d'enfance, de rêves d'adolescence, du jour où elle avait décidé de conquérir le monde de l'entreprise. J'avais l'habitude de me tenir au sommet, dit-elle alors qu'il approchait du sommet, et d'imaginer me retrouver dans des gratte-ciel comme le tien. Maintenant, vous y êtes. Ethan la serra contre lui. Tous les deux à bout de souffle de l'ascension, avec l'homme qui possède ces gratte-ciel. L'homme qui possède ces gratte-ciel est à moi. Le baiser avait un goût de soleil et de possibilité. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet, la vue coupa le souffle d'Ethan. Le cap s'étendait en contrebas, l'océan s'étirant à l'infini au-delà. Maintenant, vous voyez pourquoi je l'aime, dit Sorna, observant son visage. C'est magnifique. Il l'enlaça par derrière. Comme vous. Ils passèrent des heures au sommet, partageant le pique-nique qu'il avait organisé, parlant de tout et de rien. Ethan sentit la paix s'installer en lui, non pas la paix froide de ces jours d'empereur du froid, mais un contentement chaleureux qu'il ne connaissait que depuis que Sorna était entré dans sa vie, près du sommet. Ils trouvèrent un endroit isolé surplombant la ville. Ethan tira Sorna sur ses genoux, son dos contre sa poitrine, tous les deux à bout de souffle par plus que la simple montée. J'avais l'habitude de m'asseoir ici pendant des heures, dit-elle, jouant avec ses doigts, regardant les nuages, imaginant mon avenir. Et maintenant, il pressa un baiser sur son épaule. Maintenant, je sais que mon avenir est où que vous soyez. Les mots déclenchèrent quelque chose chez Ethan, un besoin, une certitude, une destinée. Il la déplaça doucement de ses genoux, se mettant à genoux devant elle. « Épouse-moi, dit-il, son cœur battant plus fort que lors de n'importe quelle affaire. » Les yeux de Sorna s'écarquillèrent, se remplissant de larmes. « Ethan, je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, continua-t-il, prenant ses mains tremblantes dans les siennes, mais j'ai plus vécu, plus ressenti. Et plus depuis que je vous ai rencontré que pendant toutes les années précédentes. Vous êtes entré dans mon bureau et avez fait fondre des murs que j'ai mis des années à construire. Vous m'avez montré que la vraie force n'est pas dans le contrôle ou la peur, mais dans l'amour et la confiance. » Une larme roula sur sa joue alors qu'il parlait avec son cœur, ses pouces brossant des motifs sur ses poignets. Vous voyez en moi non pas l'empereur du froid, pas le PDG, mais l'homme derrière tout ça. Vous me défiez, me soutenez, m'aimez exactement comme je suis, tout en me donnant envie d'être meilleur. Je n'ai pas de bague en ce moment, même si j'en ai une à la maison, qui était celle de ma mère. Mais ce moment, ici, sur votre montagne, dans votre monde que vous avez partagé avec moi si généreusement, semble parfait. C'est parfait, murmura-t-elle. Je veux construire une vie avec vous, tout partager avec vous. Affronter ce qui vient ensuite ensemble. Il embrassa ses mains.
goûtant le sel de ses larmes sur sa peau. « Épouse-moi, mon amour, fais de moi l'homme le plus heureux de nos deux mondes. » Serna le tira sur ses pieds, encadrant son visage de ses mains, leurs yeux se rencontrant. Feu et feu, pouvoir et passion, deux âmes qui avaient trouvé leur pièce manquante. Oui, souffla-t-elle contre ses lèvres, 1000 fois oui. Le baiser qui suivit fut électrique, chargé de joie, de promesses et de besoins. Ethan la souleva de ses pieds, les faisant tourner tous les deux alors que leur rire résonnait à travers le sommet de la montagne. Quand il la reposa, ses yeux étaient sombres de désir. « Ramène-moi à la maison, murmura-t-elle. Ils purent à peine rentrer à leur hôtel, leurs mains se promenant pendant le trajet. Des baisers volés au feu rouge. Dans l'ascenseur, Ethan pressa Sorna contre le mur, ses lèvres trouvant cet endroit derrière son oreille qui la faisait haleter son nom. La porte de la suite avait à peine refermé sur eux que les vêtements commencèrent à tomber. Ethan prit son temps pour déshabiller sa fiancée, adorant chaque centimètre de peau révélé avec ses lèvres et ses mains. Les soupirs de Sorna se transformèrent en gémissements alors qu'il embrassait son cou, sa clavicule, plus bas encore. Son cœur s'emballait sous son toucher, son rythme correspondant à son propre pouls passionné. Le soleil de l'après-midi peignait des motifs sur sa peau dorée alors qu'elle se cambrait sous lui. Son nom une prière sur ses lèvres. « Je t'aime » haleta-t-elle alors que le plaisir la submergeait. « Je t'aime plus que la vie » souffla-t-il contre sa peau. Ils firent l'amour lentement, tendrement, puis à nouveau avec une urgence passionnée. Chaque toucher était une promesse, chaque baiser un vœu. L'empereur du froid était vraiment parti, remplacé par un homme consumé par le feu et l'amour. Plus tard, alors que le coucher du soleil africain peignait le ciel de couleurs brillantes, ils restèrent enlacés dans des draps de soie. Sorna traçait des motifs sur le torse d'Ethan tandis qu'il jouait avec ses boucles, tous les deux flottant dans un bonheur de fiançailles. « Nous devrions appeler nos familles, » murmura-t-elle, pressant un baiser sur son épaule. Ethan tendit la main vers son téléphone, composant d'abord le numéro de Nora. Le cri de joie de sa sœur fut probablement entendu à travers les continents. « Enfin » s'exclama Nora. « Je me demandais quand vous alliez officialiser la chose. Est-ce que tu lui as donné la bague de... » « Maman, pas encore » admit Ethan. C'était une demande en mariage spontanée sur la montagne de la table. « Encore mieux » déclara Nora. « Plus romantique comme ça. Oh Ethan, je suis si heureuse pour vous deux. » Ensuite, ils appelèrent Evelyn. La grand-mère de Sorna était sereine dans sa joie. « Je l'ai su dès le moment où je l'ai rencontré » dit-elle à Sorna en Xhosa. Puis passa à l'anglais pour le bénéfice d'Ethan. « Bienvenue dans la famille, mon fils. » Ils passèrent le reste de la soirée à célébrer avec Evelyn chez elle, où elle insista pour préparer un festin de fiançailles traditionnel. Le simple dîner de famille comptait plus pour Ethan que n'importe quelle célébration d'entreprise. Après le dîner, Evelyn attira Ethan à l'écart pendant que Sorna était dans la cuisine. « Vous avez ramené la lumière dans ses yeux » dit doucement Evelyn. « La même lumière que j'ai vue dans les yeux de sa mère quand elle a rencontré son père. »« Elle a ramené la lumière dans mon monde entier » répondit honnêtement Ethan. Evelyn tapota sa joue. « Alors vous comprenez vraiment l'amour. » Cette nuit-là, de retour dans leur suite d'hôtel, Ethan serra Sorna contre lui alors qu'ils se tenaient sur leur balcon, regardant les étoiles émerger au-dessus de la montagne de la table. « Heureuse » demanda-t-il, l'embrassant sur la tempe. Plus qu'heureuse, elle se retourna dans ses bras. « Tu as réalisé tous mes rêves et m'en as donné de nouveaux à rêver. » Il la souleva dans ses bras, la portant vers leur lit. « Laisse-moi t'en donner plus. » Leurs ébats amoureux furent passionnés, une célébration de leur engagement. Ethan prit son temps, mémorisant chaque centimètre de son corps avec ses lèvres et ses mains. Les soupirs et les gémissements de Sorna étaient une symphonie qu'il dirigeait avec une expertise amoureuse. Ethan haleta-t-elle alors qu'il embrassait son corps. Son cœur s'emballait sous ses lèvres, son rythme une chanson d'amour et de désir. Il pouvait sentir son pouce accélérer, voir la rougeur se répandre sur sa peau dorée. L'empereur du froid aurait maintenu le contrôle, se serait retenu. Mais Ethan en avait fini avec le contrôle. Il se donna complètement au feu de leur passion. L'aube les trouva toujours enlacés. Satisfait et paisible, Sorna traçait les lignes de son visage avec des doigts doux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Il attrapa sa main, embrassant sa paume. « Que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Que tu m'as donné tout ce que je n'ai jamais su que j'avais besoin. » Elle sourit, ce sourire radieux qui faisait encore battre son cœur. « Nous nous sommes tout donnés. Et ce n'est que le début de l'éternité, » acquiesça-t-il, la serrant contre lui pour un autre baiser. Ils passèrent leur dernière journée au Cap à faire des plans pour le mariage, pour leur avenir, pour la vie qu'ils construiraient ensemble. Ils mélangeraient leur monde, tout comme ils avaient mélangé leur cœur, créant quelque chose d'unique et de beau. Alors que leur jet privé décollait le lendemain, Ethan tenait la main de Sorna, regardant la montagne de la table disparaître sous les nuages. « L'empereur du froid est venu en Afrique pour affaires, » dit-il. « Il part comme un simple homme amoureux, prêt à commencer notre prochain chapitre ?» demanda Sorna, lui serrant la main. Ethan l'embrassa doucement.
Avec toi, je suis prêt à tout. Le monde s'étendait devant eux, plein de possibilités. Mais quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble, l'empereur du froid et sa reine. Deux mondes unis par un amour qui avait fait fondre les murs et construit des ponts. Leur histoire avait commencé dans un bureau de New York, mais elle continuerait à travers les continents, à travers les cultures, à travers les vies. Parce que quand la glace rencontre le feu au bon moment, le résultat n'est pas la destruction. C'est la transformation, c'est l'amour, c'est l'éternité. Chapitre 12, l'éternité. Le matin sud-africain se leva, lumineux et clair, parfait pour un mariage qui unirait deux mondes. Ethan se tenait à la fenêtre de sa suite, déjà vêtu de son smoking, regardant les derniers préparatifs dans le jardin en contrebas. Ils avaient choisi de se marier dans un domaine viticole historique en dehors du Cap, son architecture coloniale se fondant parfaitement avec la beauté sauvage du paysage africain, tout comme leur histoire d'amour, une fusion parfaite de mondes différents. On frappa à la porte, révélant Nora, déjà émue. Prêt à voir ta mariée, le cœur d'Ethan manqua un battement. Elle est magnifique. Nora redressa sa cravate, et elle a demandé à te voir. Il trouva Sorna dans sa suite nuptiale, debout devant un miroir en pied. La vue d'elle lui coupa le souffle. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de soie ivoire et de dentelle délicate, conçue pour honorer leurs deux cultures. Ses boucles étaient ornées de perles traditionnelles africaines qui captaient la lumière du matin. « Tu n'es pas censé me voir avant la cérémonie, dit-elle, rencontrant ses yeux dans le miroir. Depuis quand suivons-nous les règles ?» Il se plaça derrière elle, posant ses mains sur sa taille, puis à couper le souffle. Elle se tourna dans ses bras, faisant attention à sa robe. « Je ne pouvais pas attendre, j'avais besoin de te voir, d'avoir un moment juste pour nous avant de le partager avec tout le monde. » Ethan traça sa pommette avec son pouce. « Tu as des doutes à propos d'épouser l'empereur du froid ?» « Jamais. » Elle se pencha sur son toucher. « D'ailleurs, tu n'es plus de glace, tu es chaleur, lumière et amour. » Il l'embrassa doucement, faisant attention à ne pas gâcher son maquillage. « Grâce à toi, tu as tout changé. » On frappa à la porte pour les interrompre. Evela, l'air majestueux dans une robe traditionnelle africaine, apparut. « Vous aurez tout le temps pour cela après la cérémonie. Maintenant, sortez. Laissez-nous finir de rendre ma petite fille encore plus belle. » Ethan embrassa Sorna une fois de plus, puis partit prendre sa place à l'hôtel qu'il avait installé dans le jardin. Les invités étaient déjà assis. Un mélange de personnalités du monde des affaires et de royauté africaine, tous unis pour célébrer leur amour. La cérémonie combinait des éléments de leurs deux cultures. Des tambours traditionnels africains annonçaient le début, leur rythme correspondant au rythme cardiaque d'Ethan alors qu'il attendait sa mariée. Lorsque Sorna apparut au bras de sa grand-mère, le monde sembla s'arrêter. Elle rayonnait littéralement sous le soleil africain, son sourire plus lumineux que n'importe quel diamant. Ethan sentit des larmes lui piquer les yeux alors qu'elle marchait vers lui. Leurs vœux étaient personnels, prononcés avec le cœur plutôt que lus sur un papier. « Sorna, » commença Ethan, sa voix rauque d'émotion, « avant que vous n'entriez dans mon bureau. J'étais l'empereur du froid. Je l'ai contrôlé, seul. Vous avez fait fondre mes murs avec votre feu. M'avez montré que la vraie force réside non pas dans l'isolement, mais dans la connexion, dans l'amour. Vous me défiez, me soutenez, me donnez envie d'être meilleur. Je promets de passer le reste de ma vie à vous montrer à quel point vous avez complètement changé mon monde. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Sorna alors qu'elle répondait. « Ethan, mon homme impossible. Tu vois en moi non seulement ma surface, mais mes profondeurs. Tu corresponds à mon feu avec ta propre passion, cachée si longtemps derrière la glace. Je promets de continuer à te défier, te soutenir, t'aimer exactement comme tu, tout en t'aidant à devenir ce que tu veux être. Tu n'es plus l'empereur du froid. Tu es simplement mon cœur. » Ils échangèrent les bagues, la sienne un simple anneau en platine, la sienne l'héritage familial qu'il avait fait sertir de diamants africains. Le baiser qui scella leurs vœux fut tendre mais passionné, promettant l'éternité. La réception fut une célébration de leur monde uni. Des tambours africains se mêlaient à la musique classique. Des danseurs traditionnels se produisaient aux côtés de divertissements contemporains. Des plats des deux cultures remplissaient les tables, tandis que le vin du domaine coulait librement. Alors que le soleil se couchait, Ethan entraîna Sorna loin de la fête vers une terrasse privée. Heureuse, Madame Stelling, folle de joie, elle enroula ses bras autour de son cou. « Bien que je garde Othan professionnellement, je ne veux pas que les gens pensent que j'ai couché pour avoir le partenariat. » Il rit, la serrant plus fort, comme si quelqu'un qui te connaît penserait cela. « Tu es la personne la plus brillante que je connaisse. » Beau parleur, elle l'embrassa doucement. « Je t'aime, Ethan Stelling. Je t'aime. » Sorna Othan Stelling. Il posa son front contre le sien. « Prêt à commencer notre éternité ?» Au lieu de répondre, elle l'embrassa profondément. Le baiser devint rapidement passionné. Le feu s'allumant entre eux comme toujours. « Nous avons des invités, halta-t-elle alors que ses lèvres trouvaient son cou. Ils ne nous manqueront pas.
Il commença à travailler sur les minuscules boutons de sa robe. Ils arrivèrent à peine à leur suite de lune de miel, laissant une traînée de tenues de mariage dans leur sillage. Ethan prit son temps pour déshabiller sa mariée, révélant la lingerie ivoire sous sa robe qui lui asséchait la bouche. « Tu es magnifique », souffla-t-il avec révérence. Le cœur de Sorna s'emballa sous son toucher alors qu'il explorait un territoire familier qui semblait nouveau. Chaque soupir, chaque murmure de son nom le rendait fou. L'empereur du froid aurait maintenu le contrôle, se serait retenu. Mais Ethan en avait fini avec le contrôle. Plus tard, beaucoup plus tard, ils restèrent enlacés dans des draps de soie. La tête de Sorna sur son torse, ses doigts joints avec ses boucles. La nuit africaine était vivante de son à l'extérieur de leurs fenêtres. Mais dans leur sanctuaire privé, le temps semblait s'être arrêté. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, pressant un baiser sur son épaule. Ethan la serra plus fort, s'émerveillant de la façon dont elle s'ajustait parfaitement contre lui. « Que je ne veux jamais que cette nuit se termine. » Elle n'a pas à se terminer. Elle se redressa pour le regarder. « Nous avons l'éternité. » Le baiser qui suivit fut tendre, plein de promesses pour leur avenir. Ils firent à nouveau l'amour au lever de la lune, plus lentement cette fois, savourant chaque toucher, chaque goût, chaque moment de connexion. Le matin les trouva sur leur terrasse privée, enveloppés dans des peignoirs, regardant le lever du soleil africain. Leur famille les rejoindrait bientôt pour le petit déjeuner, mais pour l'instant, c'était juste l'ancien empereur du froid et la femme qui avait fait fondre son cœur. « Prêt pour notre lune de miel ?» demanda Ethan, l'embrassant sur la tempe. Sorna sourit, ce sourire radieux qui faisait encore battre son cœur. « 2 semaines aux Maldives, puis Paris, puis où nous voulons. J'ai hâte. On pourrait rester ici, suggéra-t-il à moitié en plaisantant. Construire notre vie en Afrique. Nous construirons notre vie partout. Elle se retourna dans ses bras. Nubuok, le Cap. Partout où nous voulons être ensemble. Alors que leurs familles arrivaient pour le petit déjeuner, Ethan serra Sorna contre lui, remerciant le destin qu'il avait amené dans son bureau ce jour-là. L'empereur du froid était vraiment parti, remplacé par un homme qui avait découvert que la vraie force ne résidait pas dans le pouvoir ou le contrôle, mais dans le courage d'aimer complètement et sans réserve. Leur histoire avait commencé par une enquête de fusion, mais elle était devenue tellement plus. 2 mondes s'étaient unis, la glace avait fondu dans le feu, et l'amour s'était avéré plus fort que n'importe quel pouvoir d'entreprise. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités, mais quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. L'empereur du froid avait trouvé sa reine, et leur règne ne faisait que commencer. L'éternité n'avait jamais été aussi belle.